Le petit Paul, 13 ans, a construit une cabane avec ses amis dans la campagne. Et figurez-vous que cette vidéo-là, qui a été médiatisée par ce qu'on appelle la Dépêche du Midi, c'est le journal qui s'appelle La Dépêche du Midi, où ils sont allés rencontrer justement le petit Paul de 13 ans avec ses amis qui ont fait une grande cabane dans laquelle il y a un barbecue, un récupérateur d'eau, des batteries, des visseuses, des réchauds à gaz, tout finalement pour se protéger des méchants Russes. Et bien figurez-vous que il a fallu dans cette vidéo, comme vous le voyez très bien, et on va la regarder dans quelques secondes, il a fallu que Paul mette un drapeau français sur sa cabane pour qu'il se fasse taxer de fasciste et de facho par les gens dans les commentaires. On va regarder ça parce qu'évidemment ça suscite plusieurs polémiques. D'un côté il y a les droitards qui vous disent « Ah, il faut absolument préserver les blancs, regardez ce qu'ils font les blancs ». Donc voilà, des blancs qui font des cabanes, pour eux c'est le summum de la supériorité blanche. Et par contre quand des Africains construisent des Lamborghini en carton, ce qui relève aussi du génie finalement, hein. Un gamin africain qui construit une Lamborghini en carton. Bon bah là ils disent ah mais regardez, regardez ils font que des Lamborghini en carton, pendant ce temps les blancs ils font des vrais Lamborghini. Bah faut savoir les gars, faut savoir. Ah bah oui, ah non mais moi je titille toujours un petit peu tous les bords. Donc bon, on va regarder ça dans cette vidéo bien évidemment. On va soutenir le petit Paul qui a bravement construit sa cabane. On va réagir à ça aujourd'hui. Avant tout, mettez un like, abonnez-vous et en commentaire, dites-moi chers amis, est-ce que pour vous, mettre un drapeau français, ça fait de vous un facho? Moi, je ne pense pas. Moi, je ne pense pas. J'ai un drapeau dans ma chambre parce que j'aime mon pays, malgré l'atmosphère sociale qui m'est de plus en plus déplorable, malgré le gouvernement français qui m'horripile. Derrière, j'aime quand même mon pays. Je suis quand même fier d'être français. Et puis voilà, quand même, on a quand même le droit d'être fier, d'avoir un pays, d'avoir une nation, d'avoir une culture, plusieurs régions, une histoire, etc. quand même. Bref, on va se regarder les vidéos, c'est parti. Aujourd'hui, je vais vous présenter notre super cabane qu'on a fait avec des copains en Ariège. Donc là, on a notre cabane. Là, tout notre stock de matériel, batterie, perceuse, visseuse. Là, on a une petite pompe à eau, des mètres. Ça, c'est Louis. Il est là depuis le début de la cabane. C'est un copain à moi qui habite au village. Donc ça, c'est Evan, toujours en survêt de Marseille. Ça, c'est Sacha. Bon, il sert pas à grand-chose, mais il est gentil. Et ça, c'est Maël. Voilà, Maël. La cabane, ben, c'est vraiment pour se retrouver entre nous surtout, pour passer du temps. C'est surtout pour s'évader aussi un peu de l'école. Je pense que sans la cabane, on ne serait pas autant heureux. Enfin, je sais pas, moi. Ouais, moi aussi. Donc là, on a un canapé, on le voit pas, mais il se déplie. Tac. Un petit stock de béton, des seaux, de la corde, une table pliable. Donc ici, il y aura une porte. Tac. Et après, ici, voilà, ça sera, on va faire le toit. Et l'hiver, vous n'avez pas trop froid là-dedans? Non, on y a dormi le 22 décembre. Il faisait moins de 2 degrés, mais après, il y a de la bâche isolante. Alors, ce qu'on fait dans la cabane, ben, passer du bon temps, on y dort, on y travaille pour qu'elle s'agrandisse, qu'elle se maintienne et tout. Par exemple, on va refaire le toit. Après, bien sûr, on fait à manger, on nettoie la vaisselle, on fait le chocolat chaud avec, par exemple, la bouteille de gaz et ça. Là, par exemple, on a plein d'outils qu'on laisse, voilà. Quels parents ne seraient pas contents que leur enfant soit tout le temps dehors? C'est vrai. Donc après, là, le barbecue, tac. Là, Qui fait les grillades? les grillades, c'est Louis, surtout sa spécialité. Mais sinon, après, on essaye un peu de se relayer pour savoir qui c'est qui achète. Par exemple, Evan, il est boulanger, il prend le pain. Un jour, c'est quelqu'un qui prend la charcuterie, l'autre jour, tac. Ce meuble, là, c'est une partie d'un vieux bureau, comme ça. Et après, là, c'est le haut d'une armoire. Alors, ça a du sens, ben déjà, voilà, parce qu'on s'amuse entre nous, on est ensemble, on se retrouve, on garde les liens. Malgré que, par exemple, il y a des gens qui partent dans d'autres écoles, tout ça. On est tout le temps ensemble, on rigole, fait une enfance bien, quoi. Oui, je pense qu'il y a moins d'enfants de notre âge qui sont dans les bois qu'il y a une dizaine, une quinzaine ou une cinquantaine d'années. Ouais. Et ouais, nous on s'en fiche, on est là, on est content. Et... ouais, après là, dans l'avenir proche, il y aura bien sûr le dortoir, l'agrandissement sur le côté, après une petite terrasse. Enfin, toujours voilà, rester entre amis le week-end, toujours que ça reste un plaisir. Quand vous serez plus vieux, vous n'allez pas la abandonner la cabane? Jamais, jamais. On en reparle dans 5 ans, 6 ans? 10 ans même. Merde. Voilà, donc évidemment, bon, ça fait plaisir, hein, honnêtement. En plus, c'est dans l'Ariège, c'est sûr que l'Ariège, il
Il y a de super beaux paysages et c'est un coin très plaisant. Alors, je crois que Rochdy habite là-bas. Si je dis pas de bêtises, je crois que Rochdy a quitté l'Italie pour s'installer en Ariège, là où il éduque son jeune enfant, frérot. Donc voilà, globalement, effectivement, moi quand j'ai vu cette vidéo-là, je dirais pas que ça m'a choqué, mais c'est vrai que ça change parce que globalement sur les réseaux sociaux, surtout sur Twitter, dès qu'on voit des vidéos de jeunes, bon bah évidemment il y a les tics de langage, ce qu'on appelle l'africanisation du langage. Bon, vous savez, c'est de rajouter des J et des che devant le D et le T. Quartier, dimanche, voilà. Donc c'est sûr que là, on n'entend pas d'africanisation du langage, d'application, excusez-moi, du langage. D'ailleurs, je ne sais pas d'où ça vient. Je crois que ça vient je crois que c'est un truc qui vient des quartiers. Hein, je crois que c'est Stéphane Edouard qui en parle très bien d'ailleurs de ça. Il avait fait une vidéo dessus. Et donc là, ça fait plaisir parce qu'on entend l'accent régional justement. Donc c'est ce qui justement, on voit que c'est des gens qui ont gardé une sorte d'identité et c'est ce qui fait la beauté de la France, c'est l'identité. À l'inverse, où les gens qui, justement, ça me rappelle mon micro-trottoir sur le métissage, où je disais à des femmes retraitées, d'ailleurs deux blanches, je leur parlais du métissage, elles disaient « Ah, mais le métissage, c'est magnifique. » Je leur dis « Vous métissez ?» Non, non. Mais bref. Et je leur dis « Mais oui, d'accord, c'est bien le métissage, mais si tout le monde se métisse, c'est différentes identités, différentes cultures, différents… Si tout le monde se métisse, bah finalement, il n'y a plus d'identité, il n'y a plus de culture, il n'y a plus de cette richesse, justement, qui fait la variété du monde. Elles n'ont pas su me répondre. Donc, bref, ça c'était la petite digression. Mais ouais, voilà, en plus, c'est des jeunes qui, effectivement, ça change un petit peu parce que, comme je vous l'ai dit, souvent, c'est des jeunes, ils ne savent pas trop s'exprimer, ils ont 40 mots de vocabulaire, la plupart, malheureusement, j'ai envie de dire, ils sont le reflet de leur époque aussi. Hein. C'est le rap, c'est les jeux vidéo, alors bien qu'aujourd'hui, on peut faire un petit peu de tout, mais ça dépend aussi surtout de votre condition sociale. Hein. C'est sûr que le gamin qui grandit dans le 16e avec papa, maman qui ont un cabinet d'avocats et qui sont ingénieurs ou je ne sais quel métier dans lesquels tu vas grandir sans trop de difficultés, c'est sûr que là, bon, bah voilà, tu pourras passer ta jeunesse au conservatoire, tu pourras aller au théâtre, tu pourras aller au musée, tu auras un certain bagage culturel que par exemple le gamin de banlieue qui a grandi avec juste sa mère qui touche certaines aides ou qui passe sa journée à faire des boulots compliqués avec une famille nombreuse, etc. Bon, bah lui, c'est sûr qu'il n'aura pas la chance. Il sera en fait le reflet de son époque. Donc, ce qu'il y a en banlieue ou ce qu'il y a dans les milieux assez pauvres, bah voilà, c'est des choses qui coûtent pas cher. Donc, c'est le rap. Le rap, c'est un art musical qui ne coûte rien. Il n'aura pas accès à la campagne parce qu'il sera certainement dans des banlieues justement complètement grises et sans âme, où il n'y a effectivement pas grand-chose, si ce n'est, bah voilà. Hein. Donc, en fait, tout ça, vous êtes finalement le fruit de votre environnement, de votre conditionnement social, de votre éducation. Et c'est grandement lié notamment à votre classe sociale finalement. Donc je ne sais pas de quelle classe sociale sont-ils, ces gens-là, mais bon, ils vivent à la campagne, ils ont le temps de construire leur propre maison, ils ont un paquet d'outils. Bon, évidemment, ça, je pense que ça nécessite aussi pas mal de fric. Hein. Mais c'est le génie un petit peu de l'enfant, son imaginaire. C'est l'imaginaire de l'enfant qui construit, voilà, c'est vraiment sympathique. Et ça, en tout cas, ça change. Voilà, ça c'était la première digression de la vidéo. En tout cas, ça change, voilà, de voir des gamins qui construisent leur cabane, qui passent du temps entre amis, qui ne sont pas sur leur téléphone, qui sont pas, bien que c'est pas mauvais non plus, il y a de très bonnes choses. Hein, je veux dire, moi j'ai énormément appris dans ma jeunesse grâce au téléphone, enfin grâce à la tablette ou grâce à l'ordinateur, grâce aux jeux vidéo. Ça m'a aussi ouvert à d'autres choses hein, finalement. Mais c'est sûr que c'est quand même, surtout qu'on se rend compte que par exemple, si on prend les grandes têtes de la tech, vous prenez Bill Gates ou les grandes têtes de la Silicon Valley, tout ça, c'est des mecs qui travaillent tous les jours sur les écrans, sur les logiciels performants, sur la cybersécurité, etc. Et finalement, leurs enfants à eux, ils les ont mis dans des écoles, vous savez, où il n'y a pas les écrans. Où justement, ils réapprennent, justement, ils réécrivent à la plume, ils lisent des livres, etc. Ils les ont mis dans des écoles justement très loin des écrans. Et je crois même que les enfants de Bill Gates et même de grands gens de la tech, ils ont dit voilà, moi je ne mets surtout pas, mes enfants n'auront surtout pas de téléphone avant leurs 18 ans, etc. Donc c'est étonnant que des gens qui ont créé justement cette révolution finalement technologique refusent justement que leurs enfants participent et aient accès à cette révolution technologique. Donc finalement, et je pense qu'ils ont compris derrière que, effectivement, et d'ailleurs il y a des statistiques qui prouvent que les enfants qui passent énormément de leur temps sur les écrans ont une baisse du QI. D'ailleurs c'est pour ça qu'en Occident on a une baisse du QI. Contrairement à d'autres pays où certains sont préservés de tout ça, bah, il y a une hausse du QI constatée. Donc ça c'est assez intéressant.
Donc maintenant, on va passer aux commentaires, parce que les commentaires, c'est ça le plus intéressant, c'est finalement, voilà, quel est l'avis de la plèbe, quel est l'avis du peuple, que pensent les gens justement de Paul et ses amis qui ont construit une cabane. Bon, évidemment, j'ai vu beaucoup de tweets sur les gens qui ont dit: ah bah tiens, c'est marrant, l'État français va taxer leur cabane, est-ce que vous avez le permis de construire? Donc évidemment, ça c'est l'humour satirique français, hein, dès que tu essaies d'entreprendre quelque chose, dès que tu crées quelque chose sans en avertir l'État, vous savez, c'est comme l'affaire des piscines, hein, les gens qui ont des piscines qui ne les déclarent pas. Maintenant, les impôts ont des drones ou des images satellites pour voir qui a des piscines, qui n'en a pas. Donc ça, c'est assez marrant. Alors là, on a un commentaire de Benjamin qui dit: pas de parala, pas de wesh, pas de nicta, un drapeau français, les gauchistes en PLS en voyant ça. Bon, là pareil, c'est du commentaire un peu manichéen, c'est deux extrêmes qui s'affrontent. Les gauchistes qui vont dire: oh là là, regardez, c'est un facho, il a un drapeau français, c'est les futurs électeurs du RN. Et d'autre côté, les droitards qui disent: ah enfin, pas de Allah, pas de truc, ça fait plaisir, gna gna gna. Bon. Je suis pas sûr que finalement ça ait un grand rapport, surtout que quand tu es gamin, t'as pas trop cette vision du monde du tout. Donc là, pareil, il y en a un qui dit: voilà, les futurs électeurs du RN, tout simplement parce que le mec a mis un drapeau et tout simplement parce que le mec travaille de ses mains. Ce qui est assez bête d'ailleurs, mais bon. Là, il y avait un tweet de Thirou qui est assez marrant. Il a dit si. Donc là, il reprend un tweet de Zoomer Vengeur qui dit: le peuple français doit être préservé à tout prix, en relayant cette vidéo, parce que je pense qu'il sous-entend que voilà, c'est des Blancs qui habitent en Ariège, donc en campagne, qui construisent leur cabane. Et donc évidemment, ils pensent que voilà, la race blanche doit être préservée parce que les Blancs, regardez, ils construisent des cabanes à 13 ans, alors que les Africains, regardez, ils sont en banlieue, ils tirent au mortier, c'est l'affaire Naël, c'est ceci, c'est cela. Mais en fait, ce sont deux extrêmes. Ce sont deux extrêmes. Et encore une fois, tout dépend du conditionnement social. Tu mets des Africains français, donc des Français d'origine africaine, qui grandissent dans des familles qui gagnent très bien leur vie, qui habitent en Ariège, dans des maisons reculées à la campagne. Finalement, tu auras la même chose. C'est ton conditionnement social qui fait que tu as accès à certaines choses. Comme je vous l'ai dit, ça découle derrière de tout ça. C'est des gens qui n'ont pas, qui justement, ça c'est le problème des identitaires, qui n'incluent pas la dimension marxiste dans leur vision identitaire, trop racialiste d'ailleurs. Et donc là, Thirou qui répond, qui dit: s'ils étaient noirs, ce FDP aurait tweeté: regardez, ils ne savent faire que des cabanes en bois. Et ça me rappelle cette vidéo-là, justement. Cette vidéo-là du gamin, je ne sais plus c'est quoi son nom, c'était un gamin dans un pays d'Afrique qui avait construit une Lamborghini en carton. Et donc en fait, il avançait et tout, hein, il conduisait, il avait réussi, il avait pris un moteur d'une mobilette, il avait pris du carton pour faire tout le covering, etc., toute la carrosserie. Et donc, et tout le monde s'était moqué de lui sur le Twitter français en disant: regardez, les Africains, ils construisent des Lamborghini en carton. Donc c'est ça, c'est l'hypocrisie. C'est-à-dire que des gamins de 13 ans en France, en Ariège, qui construisent des cabanes, c'est merveilleux, c'est la supériorité des Blancs. Et quand un noir fait la même chose en Afrique en faisant une Lamborghini en carton: ah regardez, ils font des Lamborghini en carton ou en boue, ah regardez, truc machin. Pour moi, personnellement, c'est de l'hypocrisie. Soit tu salues les deux choses, tu dis voilà, à 13 ans, peu importe ce qu'on est, quand on a envie et qu'on veut se donner les moyens, et que en fait, c'est notre imaginaire qui nous limite. Vous savez, ça me fait penser à cette fameuse phrase, il me semble que c'était la phrase de Talleyrand, c'était ce que mon esprit conçoit, mon bras le réalise. C'est vrai, finalement, il n'y a que votre imaginaire qui vous bloque. Vous pouvez imaginer n'importe quelle chose, vous pouvez la réaliser à partir du moment où vous vous en donnez les moyens. Et ça, c'est assez beau. Et donc, effectivement, là, c'est une certaine hypocrisie de la part des identitaires qui, quand c'est les Blancs qui le font, c'est magnifique. Et quand c'est autre chose que des Blancs, tout de suite, c'est arriéré, c'est archaïque, c'est oh là là, c'est pas le progrès. Bon, très hypocrite. Donc voilà, et donc on va regarder d'autres commentaires. Donc voilà, c'est ça. Bonjour les jeunes, papiers du permis de construire et vos relevés de taxes foncières, s'il vous plaît. Aïe, aïe, aïe. Pourquoi le drapeau? Ils ont peur de ne plus savoir dans quel pays ils vivent. Je ne sais pas, moi le drapeau personnellement, regardez, si on regarde les LGBT, ils sont fiers d'avoir leur drapeau parce qu'ils sont fiers de leur identité. Il y a une fierté de leur identité. Bon, bah de même qu'un Français qui a le drapeau de la France, il est fier de son pays parce qu'il est fier de son histoire, parce qu'il est fier de sa culture, il est fier de sa langue, qui lui permet d'avoir accès derrière à énormément de débouchés. Hein. C'est vrai que quand tu parles français, quand tu parles et que tu lis le français, tu as accès à toute la culture littéraire, ne serait-ce que regardez la philosophie, les romans, enfin voilà, vous régalez. C'est sûr que dans certaines langues, certaines langues ne permettent pas d'avoir accès à la même culture littéraire, poétique, etc., philosophique, c'est sûr, hein, c'est sûr. Hein. Donc voilà, moi je trouve ça même normal. Voilà, on peut être fier de son pays sans pour autant passer pour un facho.
Enfin, je veux dire, bon. Donc la cabane d'enfants qui met 10 000 ans à l'Afrique. Enfin voilà, les commentaires pas très futur électeur du RN. Il n'y a pas de quoi fanfaronner. Chez moi, les petites 13 piges, je lève des XADV entre deux bus sans trembler, mais bizarrement, c'est pas eux qu'on voit faire des interviews. Voilà. Pourquoi ce drapeau? Pourquoi mettre un drapeau français? Ça dérange. Les Africains, vous expliquez ça comment? Les gens normaux, dites rien s'il vous plaît. Voilà, donc pareil, hein, hyper hypocrite parce que bon, enfin, je veux dire, on a vu la même chose en Afrique, comme je vous l'ai dit, et bizarrement, là tout de suite, c'est de la régression, c'est bon. Donc tout le monde se plaint Vraiment, c'est le drapeau français hein, qui dérange les gens. C'est le drapeau français dans la cabane, c'est pas passé. C'est pas passé du tout. Et c'est dommage d'ailleurs parce que ça, c'est vraiment la mentalité française. C'est-à-dire que là, on a des gamins de 13 ans qui construisent une cabane, ce qui est évidemment exceptionnel aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, la plupart des jeunes, moi-même, je vous l'ai dit, j'ai été surveillant dans un lycée, la plupart des jeunes, ils ont tous le cou tordu parce qu'ils sont sur leur téléphone, ils jouent à des jeux mobiles, ils ont 40 mots de vocabulaire. Dès que tu utilises le passé composé, ils savent plus où ils sont, tu sais. Ils ont l'impression que tu parles la langue de la soupe aux choux, tu vois. Et c'est réel malheureusement. Et c'est vrai que c'est déplorable parce qu'effectivement, même quand tu essaies d'avoir une discussion avec des lycéens en plus, des lycéens, dès que tu essaies d'avoir un petit peu de discussion avec eux, ils sont perdus. Ils ont un taux d'attention qui dépasse les 3 secondes maximum. Après 3 secondes, ils ont besoin d'autre chose, tu sais, génération TikTok. Et c'est dommage. Donc c'est une certaine critique finalement parce qu'effectivement, c'est inquiétant pour notre peuple justement. Qui a un total manque d'attention, manque de vocabulaire, manque de culture historique, culture de son propre pays, etc. etc. Donc là, c'est sûr qu'on peut être fier effectivement d'avoir un petit groupe de jeunes qui sortent. Ça rappelle un petit peu, vous savez, le film La guerre des boutons, quoi. C'est ça. C'est la guerre des boutons en fait, hein, cette vidéo-là. Hein. Donc là, pareil, c'est pas dangereux de laisser des enfants avec ces outils. Je vois pas le rapport, là, j'avoue. Et donc là, quelqu'un qui met un bon tweet, chaud. Tu as deux camps, les patriotes fascistes pour les gauchos qui sont contents et les gauchos qui s'insurgent d'un drapeau français en France. Voilà, donc ça c'est totalement vrai. Je pense que c'est sur ça d'ailleurs qu'on pourra finir la vidéo. C'est vraiment, il y a deux camps. Tu as soit ceux qui disent, voilà, drapeau français était un facho, et tu as les autres qui jouissent du fait que les gens disent qu'un drapeau français c'est facho, parce que justement ils veulent prouver que. Donc c'est assez désolant. Donc moi je pense qu'il faut justement voir au-delà. C'est une vidéo qui marche super bien, 3 millions de vues, hein, c'est pas pour rien. Hein. Donc voilà, moi je félicite ces jeunes gens. Et puis voilà, ça change un petit peu, comme je vous l'ai dit. Maintenant, il ne faut pas non plus être anti à fond téléphone, anti jeux vidéo, anti musique, anti truc, mais c'est sûr que ça change un peu, comme je vous l'ai dit, ça change. Ça change et c'est des choses, effectivement, moi-même, je suis content d'avoir grandi dans ça. Hein. Moi, je me rappelle, entre mes 7 ans et 12 ans, je sortais, j'allais dans le jardin, je faisais des cabanes, bon, pas comme ça c'est sûr. Hein. Mais effectivement, c'est l'imaginaire, comme je vous l'ai dit, qui travaille, et ça fait plaisir. Et c'est vrai que c'est assez désolant, finalement, de voir des enfants aujourd'hui qui ne vivent pas ce genre d'enfance, qui n'ont pas cette enfance-là où on laisse leur imaginaire. Comme je vous l'ai dit, c'est ce que mon esprit, conçoit, mon bras le réalise. C'est ça. Cette phrase-là, elle résume tout. Et donc bon, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce qu'un drapeau français fait de vous un facho? Bon, mon drapeau français, il est juste là. Je ne l'exhibe pas forcément, mais voilà, je n'ai pas besoin de l'exhiber. Mais voilà, je suis quand même assez content, comme je vous l'ai dit, même si le climat social français me désole, même si le gouvernement français m'horripile, finalement, je suis quand même fier d'être français. Et je pense même que c'est une chance avec tout ce qu'on a. Tout ce dont on a accès aujourd'hui, notamment la langue qui nous permet justement de s'instruire, je pense, plus facilement que dans d'autres pays, que dans d'autres dialectes et d'autres langues. Voilà, voilà. C'est tout pour cette vidéo. Je pense avoir tout dit. Rendez-vous dans quelques heures pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis. Et surtout sur mes ennemis.